Donc pour réaliser cette décomposition du personnage ici qu'on va revoir, eh bien il faut donc utiliser un système Niagara donc avec une émission sur le personnage donc sur le mesh, sur le skeleton mesh animé que l'on va animer donc en parallèle de sa décomposition comme on le voit ici sur le visuel et on va venir donc gérer ensuite à l'aide de la notion de masque la décomposition en venant utiliser des champs de force qui vont évoluer sur les particules selon le masque donné. Donc on va regarder ça maintenant. Donc c'est au niveau de l'installation, donc de la réalisation au niveau Niagara, c'est relativement simple. On va utiliser donc un système. Donc je ne reviens pas dessus. On a un système donc de base, un Niagara System ici, avec un émetteur donc de base. Ici on l'a vu dans d'autres tutos du jeudi, donc je ne reviens pas là-dessus. Et principalement, on va venir donc utiliser un Initialize Mesh Reproduction Sprite, donc dans le particle spawn. Donc on va avoir donc un émetteur state ici de base, un spawn rate ici un taux donc d'émission, d'abord dans l'émetteur update et ensuite ce qui nous intéresse c'est dans le particle spawn, on va amener le module donc initialize mesh reproduction sprites ici qui va prendre en compte donc le mesh donc du zombie ici, qui sera donc ici non animé, mais que l'on va donc animer en parallèle donc dans le level, ce qui permettra donc d'avoir et la décomposition et l'animation de la chute donc du zombie ici. Et principalement, ça va être de venir mettre ici le preview mesh, de venir se mettre en skin in mode skin on the fly, de telle manière que les particules récupèrent le matériau sur lequel ils sont émis, donc le matériau du zombie ici qui est défini donc dans le skeleton mesh. On va pouvoir jouer sur le particle scale ici que l'on met à 1 et qui pourra évoluer ensuite avec le particle update dans le module particle update ici. Le max particle size ici qui va permettre donc de définir par effet donc le nombre de particules pour décomposer donc la forme. Si on met une valeur petite, on aura plus de particules. Si on met une grande valeur, on aura moins de particules ici. Voilà les principaux paramètres ici. Et puis au niveau donc de la gestion, on va venir donc dans le particle update. Donc on aura le particle state classique kill particle ici. Et surtout ce que l'on va mettre en place de telle manière d'avoir une décomposition progressive, comme on peut le voir ici dans la preview, c'est de venir mettre en place le masque, un module masque ici que l'on va utiliser. Et que l'on va donc, qui va être lié donc aux paramètres que l'on a par défaut dans particle attribute ici. On a donc un particle masque lerp que l'on va pouvoir utiliser comme paramètre pour venir l'utiliser dans la force par exemple du curl noise force ou du vortex force comme on va le voir. Donc le masque va permettre donc de donner une valeur donc entre 0 et 1 de valeur de masque ici sur les particules. Donc chaque particule va récupérer une valeur donc entre 0 et 1 de masque et cette valeur-là va être utilisée ensuite pour venir par exemple la multiplier avec une force de base dans le curl noise force pour savoir si cette particule va être touchée plus ou moins par le curl noise force ou le vortex force, les deux que j'ai mis en place ici. Donc ce masque ici est un masque spatial. On va jouer sur la distance et la hauteur. Et l'allocation, on va le faire évoluer donc par rapport donc à la position donc des particules, par rapport à cette boîte, je dirais entre guillemets, de distance et de hauteur que l'on met en place ici. Et donc, au départ, donc, le masque a une valeur de 1, ça veut dire qu'on se trouve donc à une distance de 120 et de hauteur de 120 aussi. Et on va donc ensuite venir se rapprocher donc d'une valeur de 0 progressivement ici en fonction de l'âge normalisé. Donc en fait on utilise pour l'allocation un float from curve ici qui se met en place. Donc je rappelle qu'on trouve tout ça dans float from curve ici, la liste bien entendu. Je ne reviens pas là-dessus, on l'a vu dans des tutos du jeudi précédent. Donc j'utilise un curve from float qui par défaut est sur l'âge normalisé, autrement je le mets en place dans le curve index ici. Et je vais faire évoluer donc
Je vais faire évoluer ici, hop, je l'ai descendu un peu trop bas, voilà, 0. Ici, je vais faire évoluer la curve de telle manière que à 0,4, 0,5, donc à mi-parcours de la vie donc, de la particule, on obtient la valeur 0. Ça veut dire que la position, la location s'est déplacée et est venue intéresser, s'est réduite, donc se recentrer en partant d'une valeur de distance de 120, une hauteur de 120, est venue se recentrer et donc intervient sur l'ensemble donc des particules. Ça veut dire que quand on est donc à une valeur de 0,4 dans le temps, à 0 en valeur, eh bien toutes les particules donc ont un masque d'une valeur de 1 ici. Au départ, elles ont une valeur donc de 0. Le masque vaut 0 et au fur et à mesure, donc, en se rapprochant, on a donc une valeur de 1. Donc avec cette valeur de masque qui évolue de 0 à 1 pour les particules, on va pouvoir l'utiliser donc dans le curl noise force ici par exemple, je prends cet exemple-là, qui est le plus simple dans l'utilisation. Vortex force, je l'ai un peu complexifié, donc je vais montrer d'abord le curl noise force ici, où je vais utiliser donc pour le noise force ici strange un multiple float, donc toujours pareil, je le retrouve ici, multiple float, où je vais pouvoir donc multiplier entre deux valeurs, une constante et une qui viendra donc, qui sera prise ici, particle masque l'herbe, on fera drag and drop sur la valeur de B, qui évoluera comme on l'a vu, donc comme on l'a défini avec le masque, entre 0 et 1 au fur et à mesure de l'évolution du paramètre location ici. Et donc ça va permettre, donc, comme on le voit maintenant dans la preview, de faire évoluer donc, dans l'espace l'application des forces de Kernels Force et de Vortex Force par rapport aux particules. Donc notamment, si on enlève le masque ici, on ne va plus avoir donc d'évolution parce que la valeur de masque donc vaudra 0. Vaudra 0 et donc à ce moment-là on n'a plus de force ici du noise range ni du vortex force de la même manière. Donc le masque part donc de la valeur 0 au départ et avec location se rapproche donc au fur et à mesure du centre et intéresse donc à ce moment-là des particules qui vont prendre une valeur de masque encore une fois jusqu'à 1 qui va être donc dans le cas ici du curl noise force multiplié par 100 et donc évoluer comme on le voit dans la preview. Donc cette notion de masque est intéressante pour faire évoluer dans l'espace et donc dans le temps aussi les effets donc des forces et de la décomposition. Bien entendu, on va coupler ça avec donc dans le sprite renderer donc et d'abord, dans le scale sprite size, une évolution donc c'est pour ça qu'on a mis donc ici, je le rappelle, un particule scale donc ici à 1 et on le fait évoluer donc scale sprite size, on va le faire évoluer donc entre 1 et 0 à 0,6 de telle manière que les particules disparaissent. Ça va permettre donc en même temps dans le temps de les faire évoluer avec le curl noise force et le vortex force ici qui sont au-dessus, hein, et deux autres que j'ai enlevés ici pour pas qu'il y ait je vais les supprimer ici, qu'il n'y ait pas d'erreur, voilà. Curl Noise Force et Vortex Force, avec un drag donc assez classique pour freiner un peu la simulation. Et on a donc le Scale Sprite Size ici, qui va permettre donc de pouvoir faire diminuer la taille des particules jusqu'à les faire disparaître. Okay, ce qu'on voit là dans la preview après compilation. Voilà, donc de manière assez simple. Alors on peut mettre d'autres modules en place pour faire des choses plus compliquées, mais déjà de base, donc l'initialize mesh reproduction sprite qui permet de générer des sprites à partir d'un skeleton mesh, et ensuite gérer donc on va dire l'évaporation des particules, la dispersion donc des sprites particules avec le masque et avec des champs de force de type curl noise, vortex force ici,
et le Scale Sprite Size qui va permettre donc, in fine, de faire disparaître ces particules au fur et à mesure dans le temps en réduisant complètement leur taille à zéro. Voilà un peu donc pour décomposer un personnage de manière assez simple avec un système de particules. On verra dans un prochain tuto du jeudi comment ensuite on rend bien entendu le matériau sur le skeleton mesh dynamique, puisqu'il faut aussi faire disparaître le skeleton mesh. Autant on va faire disparaître enfin, disperser pardon, les particules. Hein. Les particules se sont dispersées, on les voit au fur et à mesure, elles vont donc décroître dans le temps et complètement disparaître. Mais il faut aussi donc que le mesh disparaisse et donc on utilise un matériau dynamique et on va jouer sur l'opacité pour le faire disparaître. On verra ça. Donc, on l'a déjà vu dans des tutos du jeudi où on parle de matériaux dynamiques, de transformer un matériau en matériau dynamique et on le reverra dans un prochain tuto du jeudi où je réutiliserai donc d'autres techniques sur ces matériaux dynamiques.